Eh bien, premièrement, bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo, nouvelle histoire, car aujourd'hui nous allons nous arrêter sur la cosmogonie germanique. En effet, la mythologie nordique est riche de mythes et d'enseignements possédant une explication sur l'origine de chaque chose, et notre monde en fait partie. La Volupspa, ou la prophétie de la voyante, nous décrit l'histoire de l'univers, de son commencement à sa chute. Nous allons donc nous attarder sur cet épisode où la vision nordique de l'origine du monde nous sera expliquée. Ainsi, au début des âges, il n'y avait rien, comme dans le début de toute mythologie d'ailleurs. Rien sauf le Ginnungagap, soit l'océan cosmique ou la soupe primordiale de l'univers. Au nord de ce Ginnungagap se trouvait le monde de glace nommé Niflheim, puis au sud se trouvait le monde de flamme nommé Muspelheim. En d'autres termes, il y avait quand même des choses. À cette époque, aucune vie ne s'est encore développée. Aucune, sauf l'apparition inexpliquée du dieu Buri, dieu des origines. Un jour, les deux mondes primordiaux se rencontrent et provoquent un choc titanesque, libérant des énergies primordiales. Ces énergies donnent naissance à trois êtres surpuissants, la vache Odombla, le Jotun Ymir et le géant Surt. Ymir se nourrissait du lait d'Odombla, alors que cette dernière fit de même, mais avec l'étrange herbe d'un rocher. Puis à force de lécher cette herbe, la vache libéra le dieu Buri, alors enfermé des glaces depuis le choc des deux mondes. En remerciement de sa libération, Buri offrit un grand don à Ymir, le don d'engendrer des enfants durant son sommeil. Ainsi, la race des Jotun est née. Buri, de son côté, enfanta avec une Jotun le dieu Por, dieu des temps anciens, qui à son tour engendra avec la géante Bestla le dieu Vili, Vé et Odin. La famille des Ice étant née, la cohabitation entre dieux et géants fut de plus en plus difficile. De plus que les Jotun ne sont que des brutes n'utilisant que la voix du plus fort. Mais à la longue, Odin en eut assez que de la brutalité de ces Jotun. Il provoqua en duel le géant Ymir et le tua dans un véritable bain de sang. Le déluge provoqué par ce torrent de sang noya tous les Jotun, sauf Bergelmir et sa femme, qui trouvèrent refuge dans le monde de Jotunheim. Une fois les Jotun vaincus et pratiquement tous exterminés, les dieux placèrent les astres et les mondes, ainsi que l'espace et le temps, la lune et le soleil. De leur côté, Odin, Vili et Vé créèrent un monde des restes d'Ymir. Avec sa chair, ils firent la terre, avec son sang, les océans, les mers, les fleuves, les lacs et les rivières, avec ses os, les montagnes, avec ses dents, les rochers, avec les morceaux de son cerveau, les nuages, et enfin, avec son crâne, la voûte céleste. Les larves qui se trouvaient sur le corps d'Ymir sont devenues avec le temps les animaux, puis la terre, le monde le plus beau de l'univers, qu'ils nommèrent Midgard. Une matinée, alors que les dieux se baladèrent en Midgard, ils prirent pitié de deux rondins de bois tombés sur le sable d'une plage. L'un fut issu d'un frêne et l'autre d'un aulne. Odin sculpta le rondin de frêne en homme, puis il fit de même avec celui en aulne, mais en femme. Ensuite, Vili leur donna l'essence et Vé l'esprit. Odin termina le tout par leur donner le souffle de vie et l'apparence physique des dieux. L'espèce humaine est née et se développa jusqu'à nos jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous ou alors mettez un pouce bleu, commentez et partagez. Allez, à plus tout le monde pour une nouvelle histoire et surtout de nouvelles vidéos.